Parce que c'est lui qui est président de la République. C'est lui qui va donner le ton. Si ses collaborateurs ne font pas le travail qu'il demande, mais il doit les sanctionner. Mais chaque fois qu'il a promis les sanctions, on ne voit pas les sanctions. Il a redit encore cette fois-ci. Ceux qui détournent les fonds, ceux qui font dans la corruption, ils seront sévèrement sanctionnés. Mais c'est déjà entendu. Ça fait des années qu'il le dit dans tous ses discours. Du 31 décembre, depuis au moins 2019, il n'a fait que le dire. Il n'y a eu aucune sanction véritable depuis 2019. J'ai dit 2019, pourquoi? Parce que après l'élection présidentielle de 2018, nous avons le sentiment que le chef de l'État n'a plus gouverné le Cameroun. Nous avons le sentiment qu'il n'a plus gouverné le Cameroun depuis l'élection présidentielle de 2018. Il a procédé à une délégation permanente de sa signature au profit du secrétaire général à la présidence de la République, qui était plus au devant de la scène que lui. 2. On a vu un premier ministre chef du gouvernement, entre parenthèses, depuis 2019. C'est-à-dire, même le premier ministre chef du gouvernement ne pouvait plus faire son travail, alors que celui qui est le premier ministre chef du gouvernement, conformément à la Constitution, il a été rare devant la scène pour coordonner l'action publique, l'action politique, l'action gouvernementale. On a vu beaucoup de cacophonies qui n'ont pas trouvé de solution, principalement parce qu'il n'y a jamais eu, depuis plus de 5 ans, de conseil ministériel qui doit être présidé par le président de la République. Il n'a pas assumé ses fonctions, au moins, j'ai dit au moins depuis le début du dernier septennat. Le message du président de la République, le discours du 31 décembre dernier. Alors lorsque vous regardez ce discours, lorsque vous écoutez le chef de l'État, lorsque vous faites une sorte de rétrospective en revenant sur les discours du 31 décembre des années antérieures, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que le chef d'État se répète? Ma réponse est claire. J'ai même prédit ce qui allait se passer une semaine auparavant. J'ai dit que le chef de l'État allait faire du réchauffé. Il allait nous dire ce qu'il a déjà dit. Il a déjà dit, y compris avec des effets d'annonce, dont des réalisations non pas été complétées sur le terrain. Il dit que le barrage de Natika est une réalité, qu'il y a eu la mise en service au cours de l'année 2024 du barrage de Natika. Ce qui est faux, on l'a démontré ici, que ce n'est pas la vérité. Donc il y a comme ça plein de choses inexactes dans le discours du chef de l'État. Il a continué à répéter d'année en année. Il a encore fait des promesses sur la lutte contre la corruption. Il a reconnu, c'est vrai, globalement, que son gouvernement n'a pas apporté ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire c'est l'échec de sa gouvernance. L'échec de la gouvernance de son gouvernement. Il a dans le schéma habituel, dans son schéma habituel, il commence souvent ses discours par évoquer le contexte international. Cette fois-ci, il est un peu inversé. Mais le contenu n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est vers la fin qu'il évoque le contexte international. Il a commencé, n'est-ce pas, par parler des problèmes sécuritaires, des enjeux sécuritaires, d'évoquer la croissance économique. Il a terminé sur les conditions de vie des populations. Sauf que, de bout en bout, j'ai évoqué les inexactitudes, j'ai évoqué des promesses qui n'ont pas été réalisées, notamment sa volonté réitérée, répétée, de sanctionner ceux qui, n'est-ce pas, s'écartent de la norme en détournant les fonds publics, en étant acteur de la corruption. Il a encore dit qu'il va les sanctionner, mais il avait déjà dit il y a 1 an, il avait déjà dit il y a 2 ans, il l'avait déjà dit il y a 3 ans, sans suite. Il n'y a aucun résultat. Ce qui donne une impression du déjà vu et du déjà entendu. Et ne nous rassure pas sur la réalité du mandat qu'il sollicite. Parce que on va l'évoquer tout à l'heure. Il est le maître du jeu, non? C'est bien Paul Biya le maître du jeu politique. Parce que c'est lui qui détient la manette du pouvoir. En réalité, lorsqu'il tient le même discours que l'opposition, c'est-à-dire en faisant un constat, un diagnostic d'une situation claire, sans faire des propositions concrètes et donner un chronogramme de réalisation, d'action pour résoudre le problème. Quand il ne le fait pas, c'est qu'il a fauté. Parce que c'est lui qui est président de la République.
C'est lui qui va donner le ton. Si ses collaborateurs ne font pas le travail qu'il demande, mais il doit les sanctionner. Mais chaque fois qu'il a promis les sanctions, on ne voit pas les sanctions. Il a redit encore cette fois-ci. Ceux qui détournent les fonds, ceux qui font la corruption, ils seront sévèrement sanctionnés. Mais c'est déjà entendu. Ça fait des années qu'il le dit dans tous ses discours. Du 31 décembre, depuis au moins 2019, il n'a fait que le dire. Il n'y a eu aucune sanction véritable depuis 2019. J'ai dit 2019, pourquoi? Parce que après l'élection présidentielle de 2018, nous avons le sentiment que le chef de l'État n'a plus gouverné le Cameroun. Nous avons le sentiment qu'il n'a plus gouverné le Cameroun depuis l'élection présidentielle de 2018. Il a procédé à une délégation permanente de sa signature au profit du secrétaire général de la présidence de la République, qui était plus au devant de la scène que lui. 2. On a vu un premier ministre chef du gouvernement, entre parenthèses, depuis 2019. C'est-à-dire, même le premier ministre chef du gouvernement ne pouvait plus faire son travail, alors que celui qui est le premier ministre chef du gouvernement, conformément à la Constitution, il a été rare devant la scène pour coordonner l'action publique, l'action politique, l'action gouvernementale. On a vu beaucoup de cacophonies qui n'ont pas trouvé de solution, principalement parce qu'il n'y a jamais eu, depuis plus de 5 ans, de conseil ministériel qui doit être présidé par le président de la République. Il n'a pas assumé ses fonctions, au moins, j'ai dit au moins depuis le début du dernier septennat. Donc j'ai du mal à croire, c'est de la diversion ce que vient de faire Madame Dolabel, de dire qu'il y aura un prochain gouvernement. Mais y a-t-il eu un gouvernement depuis celui que nous connaissons après l'élection présidentielle de 2018? Y a-t-il eu un autre gouvernement? Ceux qui ont été nommés après l'élection présidentielle 2018 sont en train de faire un septennat comme membre du gouvernement. Je ne parlerai pas de ceux qui sont au pouvoir qui sont membres de ce gouvernement depuis 20 ans, 25 ans, bientôt 30 ans. Et dont le contenu, sur le plan des réalisations, sur le plan du bilan, n'est pas à la mesure des attentes des Camerounais. Je ne dis pas des attentes du président de la République, des attentes des Camerounais. Je dis département ministériel par département ministériel. Quand le chef d'État lui-même reconnaît encore une fois de plus des problèmes de gouvernance, le constat ne suffit pas. Il faut poser des actes qui rassurent que vous gouvernez, monsieur le président de la République. Non, il ne gouverne plus. Et c'est pour cela que je veux prendre une image, avant qu'on ne revienne peut-être sur le prochain thème. On atteigne le prochain thème. Si vous avez une agence de voyage, le seul bus disponible, c'est un chauffeur de 92 ans. Mais vous avez la possibilité d'aller dans d'autres agences de voyage. Est-ce que vous allez prendre ce bus qui est conduit par un vieil homme de 92 ans? C'est la question que je pose à ceux qui nous écoutent. S'il a la force de l'expérience. Pourquoi tu ne me poses pas la question? Non, vous allez répondre, Madame Dolabel. Je la pose comme ça à ceux qui nous regardent. Mais s'il a la force de l'expérience, oui, ils disent qu'ils ont la force de l'expérience, mais il y a la réalité. Il y a la réalité qui veut que il faut quand même comprendre que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand, dans un pays comme le nôtre, dont le potentiel nous permet d'être un pays émergent, mais qui est pauvre et très endetté, ça fait mal. Ça fait mal aux Camerounais de l'intérieur comme les diasporas. Ça fait mal même aux pays amis qui connaissent le potentiel du Cameroun, qui savent que les Camerounais ne devraient pas être aussi pauvres et endettés si le Cameroun était bien géré. Donc ça ne suffit pas que le chef d'État reconnaisse des problèmes de gouvernance dans son gouvernement. C'est qu'il doit être au devant de la scène, sanctionner quand ça ne va pas, donner le ton, faire ce qu'on appelle le suivi. Mais il n'est pas là pour faire le suivi. C'est à peine si on l'a vu au devant de la scène quand il y a eu des problèmes qui concernent la nation. Je vais dire quelque chose qui est important. Quand vous avez lu des extraits des discours des chefs d'État et homologues des pays amis, comme le président ivoirien et d'autres pays, la compassion. La compassion. On n'a pas ressenti la compassion dans le discours du chef de l'État. À aucun moment. Or, l'année 2024 a été une année difficile pour les Camerounais. Notamment, il y a les sinistrés dans l'extrême nord qui demeurent dans une situation difficile. Il y a eu surtout les victimes de la falaise de Tchan-Tchan. On n'a pas entendu
un message du chef de l'État au cours de l'année. Même pas le 31 décembre. Même pas un message de condoléances à l'endroit de ces Camerounais qui sont morts à la falaise. Ni du soutien qui serait apporté, qu'on aurait pu apporter aux familles des défunts. Il dit aucun mot, aucune condoléance, aucune sympathie. Et il y a eu également, et c'est important, vous l'avez souligné en rappelant ce qu'a dit le chef de l'État ivoirien, l'amnistie. Le chef de l'État a évoqué dans son discours les questions sécuritaires, nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest, les problèmes anglophones qui ne sont toujours pas résolus. Mais il ne montre pas le chemin vers la résolution durable et définitive de cette question. Moi, je me serais attendu par rapport à cette question-là. Je me serais attendu qu'ils disent qu'on va aller au-delà du dialogue. On va aller au-delà du grand dialogue qui n'a pas apporté, n'est-ce pas, tous les résultats escomptés, et aller dans le sens que souhaite la majorité des Camerounais. Je veux dire, la société civile, l'opposition, même les pays amis, sont d'accord pour un dialogue inclusif. À aucun moment, ils n'évoquent la possibilité de poursuivre le dialogue, dans le sens d'un dialogue inclusif, pour mettre fin à la guerre. Ces solutions sont plutôt des solutions militaires. Il dit qu'il va être encore plus ferme vis-à-vis de ceux qu'il a qualifiés de groupes d'illuminés, de bandes armées, de terroristes. Ce n'est pas un discours qui amène des belligérants, une partie des belligérants, qui les rassure de la volonté de celui qui tient les manettes au pouvoir de dialoguer. Et je crains que cette guerre continue, que ce soit une guerre d'usure, où des forces de défense et de sécurité continuent à mourir, et dont les images circulent, on le voit sur les vidéos, sur Facebook et autres, et partout, et ça donne de la peine aux familles des concernés. Pas seulement les forces de défense et de sécurité, mais il y a également des familles qui sont brisées, des hommes qui sont tués, des innocents qui meurent, des enfants qui ne peuvent pas aller normalement à l'école, dans le nord et le sud-ouest, parce que le gouvernement n'a pas compris la nécessité d'aller dans un dialogue inclusif qui permet de faire en sorte que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table, y compris les donneurs d'ordre qui sont à l'étranger, y compris certains acteurs, bandes armées, qui ont déjà accepté. Je parle sous le contrôle des Nations Unies, qui ont accepté, il y a des bandes armées qui ont accepté le dialogue inclusif. Il y a au moins 6 ou 8. Mais ils veulent que le gouvernement montre sa volonté de dialoguer. Mais jusqu'ici, non seulement le gouvernement ne montre pas sa volonté de dialoguer, mais il méprise des pays amis comme le Canada, dont la médiation aurait pu permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ça veut dire qu'en définitive, quand je parle de compassion, je pense également aux prisonniers, aux nombreux prisonniers d'opinion, ou si vous voulez, des prisonniers politiques. Parce que c'est en fin d'année comme ça que dans des pays normaux qui sont des États de droit, le chef de l'État prend des mesures. Ça peut être la réduction des peines, ça peut être également l'amnistie vis-à-vis de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés dans une situation de détention, mais qui, pour la plupart, ne l'ont pas été de leur fait. Je pense notamment à plusieurs centaines de prisonniers de ce qu'on a appelé la crise anglophone, qui s'est transformée aujourd'hui en guerre. Il y a beaucoup qui y sont, et je crois qu'ils sont innocents, comme les Mancho BBC et beaucoup d'autres, qui n'ont rien à faire en prison. Je pense également aux prisonniers du MRC, qui, pour ceux qui ont été arrêtés à travers des marches pacifiques, ont été jugés et condamnés devant des tribunaux militaires. Et il n'a jamais été prouvé qu'ils l'ont été pour des questions de subversion, pour des questions d'insurrection, de rébellion, de révolution. Ça n'a jamais été prouvé. Que pour ces cas-là, le chef de l'État, parce qu'il est véritablement le chef de l'État qui considère ses concitoyens comme ceux avec lesquels il est capable de dialoguer, puisse prendre des mesures qui visent à ce qu'on appelle l'apaisement. L'apaisement politique. Parce que cette année inaugure une année très tendue. Pas seulement sur le plan fiscal, mais davantage sur le plan politique. Alors, à cause de l'élection présidentielle qui s'annonce, et dont
le chef de l'État a évoqué la possibilité pour lui d'être candidat en disant, je le répète, ma détermination à vous servir reste intacte. On va revenir.